Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux comprendre notre futur. Le low-tech est un concept qui se réfère à l'utilisation de technologies simples, durables et accessibles, en contraste avec le high-tech qui englobe les technologies avancées, souvent complexes et coûteuses. Le low-tech se concentre sur des solutions technologiques qui sont faciles à fabriquer, à maintenir et à réparer, tout en ayant un faible impact environnemental. Vous pourrez le réaliser vous-même grâce au tutoriel Do It Yourself pour créer un four solaire que je partage avec vous dans la description de cette vidéo. Le low-tech repose sur la simplicité. Les solutions low-tech sont connues pour être simples à comprendre et à utiliser. Elles ne nécessitent pas de compétences techniques avancées ou d'infrastructures sophistiquées. La durabilité. Ces technologies sont conçues pour durer longtemps. Elles privilégient des matériaux robustes et facilement réparables, réduisant ainsi le besoin de remplacement fréquent en opposition avec les procédés industriels d'obsolescence programmée. L'accessibilité. Le low-tech vise à être accessible à tous, indépendamment des ressources économiques. Les technologies sont souvent fabriquées à partir de matériaux locaux et disponibles, ce qui les rend abordables. La réparabilité. La capacité de réparer facilement les objets est un pilier du low-tech. Cela prolonge la durée de vie des objets et réduit les déchets. Dès lors, le low-tech a un impact écologique réduit. En minimisant l'usage des ressources rares, en réduisant les déchets et en utilisant des procédés moins polluants, le low-tech est plus respectueux de l'environnement. Dans le contexte actuel de crise écologique, le low-tech joue donc un rôle crucial. Les technologies low-tech consomment moins d'énergie et génèrent moins de CO2 que les technologies high-tech. Elles utilisent souvent des sources d'énergie renouvelables ou des solutions passives, comme le séchage solaire ou la ventilation naturelle, ce qui diminue la dépendance aux énergies fossiles. La réparabilité et la longévité des produits low-tech réduisent significativement la quantité de déchets électroniques, qui sont une source majeure de pollution en raison de la présence de métaux lourds et de produits chimiques dangereux. De plus, en utilisant des matériaux locaux et en favorisant les circuits courts, le low-tech contribue à dynamiser les économies locales et à réduire les émissions liées au transport des marchandises. Enfin, les solutions low-tech sont conçues pour être autonomes et résilientes. Elles permettent aux communautés de devenir moins dépendantes des infrastructures complexes et vulnérables des systèmes high-tech, ce qui est particulièrement crucial face aux aléas climatiques et aux crises économiques. Voyons ensemble quelques technologies low-tech. Dans le secteur de l'agriculture, il y a la permaculture, qui est une approche de l'agriculture qui imite les écosystèmes naturels pour créer des environnements agricoles durables et productifs, en intégrant des principes comme la polyculture, la rotation des cultures et la gestion écologique des sols. La permaculture réduit la dépendance aux intrants chimiques et améliore la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique. Souvent, on y intègre le compagnonnage des plantes. Cette méthode utilise la relation symbiotique entre différentes plantes pour améliorer la santé des cultures. Par exemple, planter des légumineuses avec des céréales enrichit le sol en azote, réduit les besoins en engrais chimiques et augmente les rendements. Dans le secteur de l'énergie, il y a les fours solaires, qui utilisent des réflecteurs pour concentrer les rayons du soleil et chauffer des espaces fermés pour la cuisson des aliments. Cette technologie est simple, sans émission de CO2 et particulièrement utile dans les régions ensoleillées où le bois et le gaz sont rares. On peut rapprocher de cette technologie les chauffe-eau solaires qui sont des systèmes utilisant des panneaux solaires thermiques pour chauffer l'eau domestique. Une autre technologie low-tech, pouvant fournir de l'électricité, consiste en de petites éoliennes fabriquées à partir de matériaux recyclés, idéales dans les communautés rurales isolées. Ces éoliennes sont faciles à entretenir et à réparer, et elles exploitent une ressource renouvelable abondante dans de nombreuses régions. Dans le secteur de la gestion de l'eau, la phytoépuration utilise des plantes pour traiter les eaux usées de manière naturelle. Les racines des plantes filtrent et purifient l'eau, en éliminant les polluants et en réutilisant les nutriments. Ce système est idéal pour les zones rurales et les habitations isolées, et il réduit le besoin de stations d'épuration complexes. On peut également mentionner les systèmes de collecte des eaux de pluie, où, en captant l'eau de pluie depuis les toits et en la stockant dans des réservoirs, ceux-ci offrent une source d'eau alternative pour l'irrigation, les toilettes et le lavage. On notera que le courant low-tech, avec son accent sur la simplicité, la durabilité et l'accessibilité, trouve une synergie naturelle avec les technologies d'avant l'ère du pétrole. Cette technologie ancestrale, développée avant l'avènement des combustibles fossiles, reposait sur des principes similaires qui sont devenus essentiels face aux défis écologiques actuels. Un retour aux sources, en quelque sorte, qui offre une perspective précieuse pour construire un avenir plus résilient et respectueux de l'environnement. Ainsi, avant l'invention des tracteurs alimentés par le pétrole, les agriculteurs utilisaient des animaux de trait comme les chevaux et les bœufs pour labourer les champs.
Cette méthode, bien que plus lente, évitait la compaction excessive des sols et la dégradation environnementale liée à l'utilisation intensive de machines lourdes. De même, les systèmes d'irrigation par gravité, tels que les canaux et les canaux, transportaient l'eau des sources vers les champs sans nécessité de pompes mécaniques. Avant l'introduction des engrais chimiques, les agriculteurs pratiquaient la rotation des cultures et la polyculture pour maintenir la fertilité des sols et contrôler les parasites, augmentant ainsi la biodiversité et la résilience des systèmes agricoles face au changement climatique. De plus, les moulins à eau, pittoresques dans nos campagnes, utilisant la force de l'eau pour moudre le grain, scier le bois et alimenter des ateliers, étaient une source importante d'énergie avant l'utilisation généralisée des moteurs à combustion, constituent des exemples parfaits de solutions low-tech utilisant des ressources renouvelables. De la même manière, les moulins à vent, utilisés pour pomper l'eau ou moudre le grain, exploitent une source d'énergie renouvelable et peuvent être adaptés et modernisés pour produire de l'électricité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des éoliennes. Enfin, autrefois, ils utilisaient des techniques de conception architecturale pour maximiser le chauffage solaire passif, comme les murs en adobe et les fenêtres orientées au sud dans les régions froides, démontrant une utilisation intelligente de l'énergie solaire. En conclusion, les technologies low-tech apportent des solutions concrètes, durables et accessibles à des défis critiques dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie et de la gestion de l'eau, en favorisant des pratiques respectueuses de l'environnement et en réduisant notre dépendance aux infrastructures complexes et coûteuses, ainsi qu'aux énergies fossiles. Ces approches permettent de construire des systèmes résilients et durables. Dès lors, en adoptant les principes du low-tech, nous pouvons non seulement répondre aux enjeux écologiques actuels, mais aussi promouvoir une qualité de vie meilleure et plus équilibrée pour les générations futures. Il existe sur Internet de nombreux tutoriels pour apprendre à utiliser la low-tech. N'hésitez pas à vous renseigner en tapant tutoriel low-tech dans votre moteur de recherche préféré. C'est à la portée de tous. Et vous, pensez-vous que le low-tech pourrait être bénéfique dans votre quotidien? Partagez votre avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs. À bientôt pour une meilleure vidéo sur les outils de demain.